Salut à toi, ravi de te retrouver dans cet épisode numéro 108. Aujourd'hui, on va parler de course à pied et je vais te donner un programme clé en main, un programme intermittent. Si tu débutes dans la course à pied, eh bien, tu vas pouvoir expérimenter le travail entre guillemets à haute intensité. Tu vas voir, je vais tout expliquer de l'échauffement à la partie retour au calme. Alors, je t'ai tout noté ici, je ne sais pas si tu arrives un peu à voir. Donc c'est un programme intermittent, je t'en ai déjà parlé dans les dernières vidéos. Donc si tu veux, si tu tombes par hasard sur ma chaîne et que tu t'intéresses à la course à pied, tu peux regarder dans la catégorie, la playlist course à pied, endurance ou running, je ne sais plus comment je l'ai appelé. Tu peux regarder les précédentes vidéos et je pense qu'il y a des choses intéressantes qui peuvent justement t'intéresser pour te mettre à la course à pied. Donc là, c'est un programme débutant. On verra par la suite, je vais progresser en même temps. Voilà, je vais y aller doucement avec toi et je vais te proposer ensuite des programmes de plus en plus compliqués, surtout si tu as l'habitude de courir. Je vais t'expliquer comment tu peux continuer à t'améliorer. Donc, plusieurs petites choses. La séance, elle est construite. Il y a 6 phases de travail. Elle fait à peu près, je pense, une heure de travail. Ici, alors en 1, automassage. Donc si tu ne sais pas du tout ce que c'est les automassages, même chose, j'ai fait une vidéo complète, tu regardes automassage, course à pied, tu devrais tomber sur la routine d'automassage que tu peux réaliser. Ensuite, partie numéro 2, 5 minutes de mobilité, où là, ça va te permettre justement de préparer tout doucement le corps à l'effort. Même chose, si tu ne vois pas ce que c'est la mobilité, tu regardes, j'ai fait une vidéo complète là-dessus où je te donne une routine d'échauffement que tu peux faire avant chaque séance d'entraînement ou chaque course. Ensuite, tu démarres par une partie course à pied échauffement. Là, tu te mets à 50 à 60% de ta VMA, de la vitesse maximale aérobie. Si tu ne sais pas du tout ce que c'est la VMA, je te conseille même chose de regarder dans les différents petits tests. Je t'ai expliqué comment tu pouvais déterminer ta VMA. Donc, je pense que c'est vraiment intéressant et je travaille que comme ça avec mes élèves, avec mes athlètes pour les différents programmes d'entraînement. Donc pendant 10 minutes, tu te mets à 50% sur les 5 premières minutes, tu peux monter jusqu'à 60% sur les 5 dernières minutes pour être vraiment préparé pour la suite. Donc ensuite, sur le travail intermittent. Le travail intermittent, ça va être un travail de 30-30, d'accord? Donc ça veut dire quoi 30-30? Ça va être 30 secondes de travail et 30 secondes d'effort, ok? 30 secondes de travail et 30 secondes de récupération. Parce que si tu ne récupères jamais, ça va être compliqué. Donc là, 30 secondes d'entraînement, 30 secondes de récupération. On va faire ça 2 fois de suite et tu récupéreras 3 minutes entre les 2 séries. D'accord? Le format d'entraînement, il est ici. Alors t'inquiète pas, il y a plein de chiffres, mais c'est relativement simple. Ce que je vais te conseiller de faire, c'est de suivre tout simplement ce qui est noté ici. Tu auras dans la description, je te donnerai l'entraînement complet, donc tu pourras tout calculer. Donc répétition numéro 1, tu vas démarrer les 30 premières secondes à 70% de ta VMA. D'accord? Donc là, il va falloir que tu calcules en fonction de ta VMA. Si par exemple ta VMA elle est à 10 km/h, eh bien il va falloir te mettre à 7 km/h. D'accord? Et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc première série, tu te mets à 70% de ta VMA. D'accord? Tu cours ou peut-être de faire de la marche rapide si tu as une VMA qui est relativement basse. Donc tu suis le chiffre pendant 30 secondes. Les 30 secondes suivantes, ouais, tu fais 30 secondes de récupération passive. Donc tu t'assois, tu récupères, tu arrêtes. D'accord? Et tu reprends. Deuxième minute, tu te mets à 75% de ta VMA. Même chose, tu fais 30 secondes de récupération passive. Troisième, 80. Quatrième, on redescend un peu, 75. Cinquième, 80. Sixième, on redescend 70 et ensuite septième 75, huitième 80%. Donc à chaque fois, tu travailles 30 secondes et tu récupères complètement pendant les 30 autres secondes suivantes. D'accord? Donc on a 8 séries. Une fois que tu as fait ces 8 séries-là, tu récupères 3 minutes et si tu te sens bien, d'accord? Après, c'est à toi de voir, je ne suis pas avec toi pour t'entraîner, mais en tout cas, si ça joue pour toi, eh bien tu fais ça une deuxième fois. Donc ça, c'est le travail intermittent. Ensuite, renforcement musculaire, abdos, paravertébraux. Donc ça, même chose, j'ai plein d'exercices, j'ai plein de vidéos là-dessus. Donc tu peux regarder également sur ma chaîne pour renforcer vraiment la musculature profonde. Ça te permettra de pouvoir justement
avoir une bonne stabilité au niveau du bassin et forcément être beaucoup plus performant. Donc là, tu peux, en fonction du temps que tu as, tu peux en faire pendant 5-10 minutes. Et même chose, on finit en récupération, automassage, étirement, 5-10 minutes pour compléter et terminer cette superbe séance de travail. Voilà, c'était ma séance complète. N'hésite pas à la tester, à me dire un petit peu dans les commentaires ce que tu en as pensé. C'était facile, c'était trop difficile. Bref, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. En tout cas, merci à toi. Je te souhaite de passer un excellent entraînement en tout cas. Si tu n'as pas compris certains termes, la même chose, n'hésite pas à poser la question. Je ferai le nécessaire pour y répondre. Merci, bonne journée et à la semaine prochaine ou pour la course à pied ou à demain pour de nouveaux conseils. Allez, salut!